Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un AD sur un serveur Windows 2012. Donc vous démarrez le serveur, ensuite vous cliquez sur cette icône gestionnaire de serveur pour le lancer. Une fois lancé, il suffit d'ajouter des rôles et de fonctionnalités. Donc là, on va faire suivant. On fait installation basée sur un rôle, une fonctionnalité, suivant. Donc le serveur ici, moi j'en ai qu'un, donc on va sélectionner celui-là. Si vous en aviez eu plusieurs, on aurait pu avoir serveur 2, 3, 4, 5 et sélectionner celui qu'on veut. Donc on fait suivant. Alors, j'ai cliqué une fois de trop. Donc là, on va activer le service AD. Donc là, il nous propose, il y a toute l'arborescence et il nous dit d'inclure les outils de gestion. Donc d'office, généralement, je le laisse comme ça, au moins tous les outils sont installés. Ça évite de devoir les réinstaller après. Donc on fait ajouter des fonctionnalités et on fait suivant. Donc l'AD, on l'a ajouté. On a bien vu qu'il y a les stratégies de groupe qui sont déjà mises. Donc voilà, dans les médias, on n'a besoin de rien d'autre. Donc on va faire suivant. Donc là, on fait suivant. Moi, je coche la case redémarre automatiquement le serveur d'installation si nécessaire. Comme ça, si pendant une installation, même si vous n'êtes pas devant, il n'y a pas de souci, là ça va redémarrer tout seul. Donc en plus là je peux le faire parce que la machine n'est pas en production. C'est sûr que si la machine est en production, si vous avez besoin de maîtriser un peu plus le redémarrage, il ne vaut mieux pas la cocher. Donc là on fait oui. Et après on clique sur installer. Donc là on a la petite ligne qui s'affiche. Donc là il ne nous reste plus qu'à attendre. Donc cette fenêtre là on peut la fermer, à savoir on aura un message ici à s'afficher pour nous dire quand ce sera prêt. Donc là, il ne reste plus qu'à patienter. Donc ça peut demander entre 5 et 20 minutes suivant les machines que vous avez. Donc une fois l'installation terminée, donc là moi je vais fermer. Et ici nous avons un petit panneau, une notification. Donc il ne faudra pas oublier de le promouvoir. Donc ça peut être fait tout de suite ou on peut le faire plus tard. Donc là moi je vais le faire maintenant. On va cliquer dessus. Donc en fait ça correspond à la fonction du DC promo qu'on pouvait faire, enfin qu'on peut toujours faire en ligne de commande. Alors, donc ici vous sélectionnez votre opération de déploiement. Si c'est un nouveau serveur qui existe, enfin pour un nouveau domaine, vous sélectionnez cette option. Donc là, moi dans l'exemple, ça va être une nouvelle forêt. Donc je vais créer un domaine racine. Donc on va faire des tests.fr. On va faire suivant. Donc le niveau fonctionnel. Donc on voit bien, il a pris la version 2012. Donc on va le laisser comme ça. Il est en train de l'implémenter. Donc toutes ces opérations là sont plus ou moins longues en fonction de votre machine. Donc le mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe. Donc CRT 2014. 14. Voilà. Donc vous voyez le niveau fonctionnel de la forêt. S'il y a besoin, si vous intégrez votre serveur sur une forêt qui est avec un niveau plus ancien, vous pouvez mettre en 2008. Voilà, donc là, on va laisser en 2012 R2. Voilà, donc on va là. Il va être DNS aussi. Hop. Donc on va faire suivant. Alors là, on va faire suivant. Le nom NetBIOS du domaine. Donc
là on va le laisser, il va chercher, donc normalement il devrait m'afficher des tests. Voilà, donc il a bien retrouvé. Donc s'il y a besoin, vous pouvez le modifier, hein, bien sûr. Donc suivant. Donc par défaut, il nous propose de mettre la base de données et les journaux sur ces Windows NTDS. En pratique, moi je vous conseille de faire des différents disques sur votre serveur et de faire un disque, donc d'avoir votre disque C et de faire un petit disque D où vous mettez tous les catalogues dessus. Donc là, moi, sur la machine de test, là je n'ai pas prévu, donc je vais laisser sur ces Windows. Voilà, voilà, on fait suivant. Donc là, il nous fait un petit récap. Donc on voit bien que le nom de notre BIOS c'est des tests. Donc le nom de domaine destests.fr. Le niveau fonctionnel, ce sera une 2012. Alors, des options supplémentaires, donc on voit le catalogue global, le serveur DNS et l'emplacement des bases de données. Donc on fait suivant. Alors là, il est en train de vérifier. Voilà, donc on voit s'il y a des problèmes. Donc là, c'est les petits avertissements. Oui, que se donner cette version, on peut l'installer pour l'application. Donc là, on va faire installer. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis passé par l'assistant. Alors, le DC Promo, vous pouvez toujours le faire aussi par ligne de commande. Donc là, je me suis servi de l'assistant tout simplement parce qu'on était on a démarré avec l'interface graphique. Donc, comme il n'y avait pas besoin d'options bien particulières, donc là, on voit il est en train d'installer les services. Donc ce passage-là peut être plus ou moins long en fonction de votre serveur toujours ou du domaine sur lequel vous allez rattacher si jamais vous avez un gros domaine et si vous changez en même temps le niveau de fonctionnalité. Donc là il faut juste attendre. Donc voilà, l'installation est terminée. Donc vous voyez automatiquement il a marqué que ça allait faire qu'on allait être déconnecté. Donc on va faire fermer. Hop. Là. Voilà, donc là l'ordinateur va redémarrer. Donc il faut savoir que le premier démarrage va être un peu plus long parce qu'il va finir toute son installation. Donc ce qui va demander un petit peu de temps. Donc voilà, une fois que le serveur a démarré, donc on se reconnecte dessus. Donc il suffit de retaper le mot de passe. Donc là on peut déjà constater qu'ici ça a changé. Maintenant par défaut il met le nom de domaine / administrateur. Donc voilà, je me connecte dessus. Donc là on va aller vérifier dans le gestionnaire de serveur que c'est bien OK. Donc on va laisser le temps, il ouvre la session.
va aller voir les paramètres du serveur. Donc là, on va pouvoir constater que tu es OK, donc il n'y a pas d'alerte en cours, il n'y a pas d'événement. Donc il faut le temps qu'il rafraîchisse un petit peu tout le tableau de bord. Si on va faire serveur local, on va voir. Donc on retrouve bien notre machine. Voilà, c'est en train de remonter. Donc là on voit bien que le groupe de travail il a bien passé sur dtest.fr. Voilà. Donc dans les événements, on n'a pas de message d'erreur particulier. Voilà, est-ce qu'ici il y a autre chose? Non. Donc là ça va être bon. Donc ici on peut voir, si on a vu d'autres serveurs on les aurait vus. Donc on va les faire dans outils. Et on peut aller voir donc toc toc toc. Alors je l'ai passé. Voilà. Donc là on voit ils sont bien remontés ici. Donc on peut aller sur ADDS. Là on voit c'est notre serveur de domaine qui est bien remonté. On dit bien qu'il est bien en ligne. Hop, je me suis trompé. Voilà. Et que le serveur DNS est bien aussi opérationnel. Donc là on peut constater que le DNS et l'AD sont bien sur le serveur 1. Ici on pourra justement avoir une vue d'ensemble si on avait tout un pool de serveurs. Donc ça permet de vérifier tout d'un coup sans avoir besoin d'aller sur tous les serveurs pour voir si tout est opérationnel. Hop. Donc là on a les domaines et les approbations. Voilà. Donc là on retrouve toujours la même chose. Donc vous avez tout notre domaine qui est en dessous. S'il y a des approbations à faire, on peut les mettre. On va faire gérer. Voilà, donc ici vous avez tous vos utilisateurs, toutes les forêts de la forêt, toutes les OU par défaut, donc après vous pouvez en recréer d'autres. C'est vraiment un AD classique. Vous avez toutes les. Voilà, les OU sont là. Donc on va faire une OU test. Voilà, ce qu'on peut mettre dessus, on va mettre un utilisateur. Vous voyez là, c'est toujours le même principe. Donc on va marquer test. On va l'appeler test non. Donc là, il nous demande nom d'ouverture de session. Donc vous mettez suivant la politique que vous avez choisi pour votre domaine. Voilà. Donc voilà le nom qu'il devra taper. On fait suivant. Il nous demande un mot de passe. Donc
moi je vous de mettre... non, voilà, c'est la case est déjà cochée par défaut. De mettre un mot de passe basique au début. Vous faites AZERTY par exemple. Lors de la création d'un compte, vous le mettez en compte désactivé. Terminé. Ah oui, c'est vrai que je vais... Donc on va faire AZERTY. Et on va faire 2014. Ah. Donc sachant que par défaut, la règle de base, c'est une majuscule, minimum une majuscule, des chiffres et minuscules. Donc là, on va mettre un AZERTY, ça va être bon. Voilà. Alors pourquoi je l'ai mis désactivé? Comme ça vous permet de créer les comptes. Comme c'est un mot de passe, on va dire, assez basique, après vous avez juste, quand la personne, vous devez activer le compte, vous activez juste le compte à ce moment-là, comme ça la personne, ça réduit le laps de temps où quelqu'un peut se connecter dessus et faire quelque chose. Voilà. Donc voilà pour l'installation d'un système, enfin d'un AD sur un serveur 2012.